Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 mai 2020, il est 9h41. Donc, c'est la suite du texte des manuscrits de Colbrin. Peut-être faire une petite parenthèse avant. C'est quand que les Français et Françaises se réveillent pour ceux qui ont tous des masques? Quand est-ce que ceux qui sont en train de faire la brigade laissent tomber les masques? Quand est-ce que tous les gens se réveillent face à ce cirque qui est de la poudre aux yeux? Quand est-ce que vous allez comprendre que vous vous faites mener par le bout du nez? Quand est-ce que vous allez voir les informations, les chercher? Depuis 2016, la Constitution française n'existe plus. Ce n'est plus une république, mais une société. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit donner notre confiance à des gens qui nous prouvent que c'est n'importe quoi? Que toutes ces virus que l'on nomme par plusieurs cas à droite, à gauche, etc., pour vous faire peur, pour vous terroriser. Ça, c'est du terrorisme aussi. Vous faire peur. Quand est-ce que vous allez réagir? Mais tous les Français ensemble. Pour ma part, je vais vous montrer ma bougie que j'ai demandée dans une de mes vidéos. Là, depuis le 10 mai. Voilà. Voilà ma bougie. Elle est là depuis le 10 mai. Tous les jours pendant 5-10 minutes. Voilà. Je demande. Et ça fonctionne. J'ai plein de petites choses qui étaient un peu bancales. Et avec le fait que je suis entourée aussi de personnes qui ont peur, qui ont cru à la télé. Allô, je vous rappelle Tchernobyl. Tchernobyl, le nuage toxique de radioactivité s'est arrêté à la frontière. Là, par contre, le virus, lui, il a fait toute la planète. Bon, je le répète quand même parce qu'après, c'est pas rigolo. Ils ont pris toute la planète parce que ils veulent pas que le divin vive sur Terre. Ah ben non. C'est ou alors c'est pour vous confronter aussi à vos propres réveils sur toutes les données, sur tout ce que nous avons de matériel, de gestion. Et je pense qu'il est, je le redis encore temps, de pouvoir renverser la vapeur. Nous n'allons pas nous faire avoir par des gens qui jouent les illusionnistes en puissance. Quand est-ce que vous allez comprendre? Mais pour que ce soit vrai, effectivement, il faut que les choses soient justifiées. Je vous ai dit, et puis en plus de ça, pour les pirates, hein, il y a toujours eu de la piraterie. Comment cacher un trésor aux yeux de tous? Pensez bien que les 80 jours de pandémie, c'est impossible. C'est pour ça que les assurances aussi ont mis 80 jours. D'accord? Parce que normalement, c'est 40 jours quand on a une infection. 40 jours. Quel que soit le type de pathologie qui fait qu'on a de la température ou pas, 40 jours.
Et nos corps sécrètent des toxines qui font que c'est toxique et qu'on peut les évacuer. Bon, maintenant, je demande à ces gens-là d'arrêter parce que ça ne sert à rien de faire comme ça. Leur façon de procéder n'a jamais amené qui que ce soit dans le bon chemin. D'accord? Donc, répercuter leur négativité sur les gens en amplifiant leur voix en utilisant la télé, parce que sachez les gens que la télé c'est un amplificateur. Donc, voyez les dégâts que ça cause. J'ai déjà dit ça sur une vidéo, je le répète encore. On doit être attentif à ce qui rentre dans nos oreilles. Voilà. Donc je reprends le texte. Donc c'était le chapitre 6, et jours obscurs. Alors, la vermine se multipliait et remplissait l'air et la surface de la terre sans autre préoccupation. Les bêtes sauvages, affligées des tourments occasionnés par les sables et les cendres, sortirent de leurs repères souterrains et terres perdues pour affronter l'homme. Toutes les bêtes dociles pleurnichaient et les terres étaient remplies des gémissements du bétail. Tous les arbres furent jetés au sol et il n'était plus possible de trouver d'herbe ou de fruits. La face de la terre avait été battue et dévastée par une pluie de pierres qui écrasait tout. Il tombait en pluie chaude et un étrange feu suivait le sol dans leur sillage. Les poissons des rivières moururent de l'eau polluée. Les vers, les insectes et les reptiles sortirent de la terre en quantité énorme. Des grands vents amenèrent des nuages de locustes, qui recouvraient le ciel. Comme le destructeur lui-même volait à travers le ciel, il souffla de grandes rafales de cendres sur la surface de la terre. J'aimerais rappeler Fatima. Fatima, où au Portugal, les gens étaient mouillés et se sont retrouvés secs lorsque le soleil s'est approché d'eux et que ça les a tous séchés. J'espère que vous comprenez maintenant. Il souffla donc de grandes rafales de cendres sur la terre, sur la surface de la terre. Et l'obscurité d'une longue nuit enveloppa la terre de son manteau noir, ce qui éteignit chaque rayon de lumière. Puisque le soleil ne donnait plus d'ombre, plus personne ne savait quand il faisait jour ou quand il faisait nuit. Ça, c'est normal. L'obscurité n'était pas cette obscurité claire que l'on rencontrait la nuit, même sans lune, mais une obscurité épaisse qui se bloquait dans la gorge lorsqu'on essayait de respirer. L'homme haletait dans un nuage de vapeur chaude qui enveloppait toute terre et étouffait toutes les lampes et les feux. Les hommes étaient dépassés et pour la plupart croupissaient dans leurs lits. Aucun ne parlait ou ne se nourrissait, morts de désespoir. Les bateaux furent arrachés de leurs amarres et détruits dans les immenses remous. C'était le temps de la déconstruction. La terre se retourna comme la motte de glaise sur le tour du potier. La terre entière fut remplie d'un grondement de tonnerre en provenance du destructeur au-dessus et des cris des gens autour. Il y avait des lamentations et des pleurs qui provenaient de tous les côtés à la fois. La terre vomissait les morts, et les corps des morts furent rejetés hors de leur repos, et les embaumés furent révélés à la vue de tous les hommes. Les femmes enceintes avortèrent, et la semence de l'homme arrêta. Alors, j'aimerais faire deux petites remarques. Quand on parle de comètes, de cailloux qui tombent du ciel,
Quand vous regardez que les gens sont au courant et qui ont vu aussi mes vidéos autant que d'autres sur les avions qui font des chemtrails, sachez que les comètes aux petits cailloux qui tombent font à peu près la même chose. D'accord? Le filet de fumée à l'arrière, c'est presque la même chose. Ok? D'accord? Donc, il y a sûrement, comme j'ai dit, effectivement des choses malsaines qui sont pulvérisées. Donc, ils font le contraire de ce que doit apporter, par exemple, un caillou volcanique à un endroit. D'accord? Alors, ensuite, le deuxième petit point, si je remonte, non, c'est bon, je crois que c'était tout. Donc voilà, je m'arrête là. Pour aujourd'hui. Donc, si les gens veulent continuer à mettre une bougie, continuez. Moi, je sais que dans mon organisation, tout se met en place de façon positive, un peu plus par rapport à cet ensorcellement qui nous est amplifié par la télé, les portables, les ordinateurs également. Donc, c'est à nous de faire attention à ce qui rentre dans nos oreilles, s'il vous plaît. C'est pour votre sauvegarde, c'est pour vos âmes, pour vos vies, parce que l'un et l'autre fonctionnent ensemble. J'ai lu, ah oui, j'ai lu dans un détail et écoutez aussi, effectivement, il y a un rapport, vous pouvez le trouver sur Internet, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. S'ils éliminent tous les animaux, ben ils sont foutus même eux-mêmes. Parce que l'être humain est le dernier maillon de la chaîne et qu'ils ont été créés avant nous. Ceux qui suivront, enfin le dernier maillon de la chaîne, oui, en sachant que les mammifères, comme nous, les animaux mammifères, autres différents de nous, n'est-ce pas? Donc eux, ben, eux c'est pareil. Si tous les animaux, vous écoutez bien, si tous les animaux créés avant nous meurent avec les insectes, c'est fini. Là aussi, d'accord? Sans les araignées, les abeilles, je crois que c'est les deux insectes les plus importants pour nous, ben c'en est terminé. Enfin, je veux dire, nous faisons partie d'un corps vivant qui fonctionne de cette façon. Voilà. Alors, s'ils veulent vivre, ben, ils doivent arrêter ce qu'ils font, tout simplement. Et, euh, et laisser les gens qui travaillent pour ben, l'écologie, disons, faire en sorte de ne plus polluer au maximum la planète, parce qu'il y a des solutions, il y a des anciens qui savent comment nous pouvons vivre. Voilà. Donc, c'est à vous tous de faire le maximum, de porter les vraies voix dans un sens positif, constructif. J'ai bien vu qu'il y a des gens qui essaient de casser du travail, mais ça fait un moment que je le vois tourner. Et là, ça continue encore un peu. Du travail positif. Maintenant, chacun de nous doit apporter le fait de bien aller dans le bon chemin. Mais pour ça, la seule chose, c'est de nettoyer son corps, son corps humain, pour que vous puissiez voir et avoir plus de connexion avec le divin. C'est comme ça que ça marche. Voilà.
Donc, je vous dis à bientôt.